Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette principale édition sur C'est à Dakar. Voici les titres. Le monde célèbre ce jeudi la journée internationale de lutte contre le tabac. Chaque année, 5 millions de personnes périssent à cause de ce produit nocif. Les employés du COUD en grève ce matin eurent fustigé la décision de leur nouveau directeur, Abdoulaye Diop Sarr, de revoir leur contrat. Le directeur général de l'ARTP exige le remboursement de 8 milliards à Cheikh Amar, le patron de TSE. Il porte plainte contre X. Comme nous vous le disions en titre, le 31 mai est célébrée la journée internationale de lutte contre le tabagisme. Le tabac, qui est pourtant nocif pour la santé, ne manque pas pour autant d'amateurs. Ces Sénégalais se sont prononcés sur la journée au micro de Seydina Diona. Je crois que d'abord le tabac est un sujet un peu délicat, surtout que moi d'abord je ne fume pas, j'ai plein d'amis qui fument. En même temps, je sais aussi les conséquences que ça peut avoir d'abord sur la santé de l'être humain déjà. Et je pense que vraiment, si j'ai un conseil vraiment à donner, ce serait vraiment qu'ils essaient de, à défaut de ne pas arrêter, d'essayer de modérer un peu, quoi. Voilà, c'est ce que je pense que je peux donner comme conseil sur ce côté-là. Je les conseille, s'ils peuvent arrêter, ça serait mieux. Quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, je pense que c'est pas, je ne vois pas pourquoi le faire. Le directeur général de l'ARTP a déposé une plainte contre X dans l'affaire MTL et de servir une mise en demeure à Cheikh Amar, patron de la TSE, pour exiger le remboursement de la somme de plus de 8 milliards. Thierno Alassane Sall a fait face à la presse ce mercredi. Awacham pour plus de détails. Après des audits internes, l'ARTP a déposé ce mardi une plainte contre X relative au contrat d'assistance technique pour le contrôle, la suppression du trafic international et la lutte contre la fraude. Nous avons payé des factures à MTL alors que ces mêmes factures étaient dressées par l'ARTP, les sommes correspondantes recouvrées par l'ARTP et la quote-part versée à MTL qui ne fournissait aucun élément de contrôle relatif. Et cette mise en demeure sur Cheikh Amar, qu'en est-il exactement? Il se trouve que nous avions contracté avec Cheikh Amar, pour, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas de promesse de vente ou d'acte de vente authentifié en tant que tel. Mais toujours est-il que nous avons contracté et nous avons versé 8 milliards 200 millions à M. Cheikh Amar. M. Sall a souligné que cette affaire est entre les mains de la justice et que l'ARTP s'est toujours fixé pour objectif l'amélioration de la qualité de service dans les secteurs régulés au grand bénéfice des consommateurs, mais aussi le développement du service universel pour faciliter l'accès aux services de base à tous les citoyens. Le collectif national des pêcheurs du Sénégal a tenu une conférence de presse ce matin au siège de la RADDHO. Les membres de ce collectif ont salué l'attitude du ministre concernant l'annulation des autorisations des bateaux de pêche présents sur les côtes sénégalaises. Écoutons Abdoulaye Diop, président de CNPS Kayar, qui s'explique au micro de Naïba Gueider. Notre objet aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des nouvelles autorités qui sont venues au Sénégal. Et il y avait des accords de pêche avec l'Union européenne et le Sénégal. Et le ministre de la Pêche est sorti dans les journaux sénégalais et a dit on a annulé tous les accords de pêche avec l'Union européenne. Nous, en tant que pêcheurs artisanaux, c'est très bien beau de faire un geste parce que on a organisé des journées sans pêche, on a organisé des marches, on a organisé des conférences de presse pour arrêter ces accords de pêche. Mais si le ministre vient et prend une décision d'annuler les accords de pêche avec l'Union européenne, pour nous, c'est un geste. Mais ça reste. Parce que la pêche artisanale a beaucoup de problèmes. Les moteurs sont très chers, l'essence est très chère, le matériel de pêche est très cher, il y a beaucoup de taxes. Les employés du COUD sont encore aujourd'hui en grève. Grève qui intervient suite à la décision du directeur de la dite structure, Abdoulaye Diop Sarr, de revoir les contrats qui ont été signés par son prédécesseur Sitor Ndour. Un de ses employés s'est confié au micro de Naïba Gueider. Notre motivation aujourd'hui, elle est très simple. Depuis hier dans l'après-midi, le directeur a sorti une note de service
stipulant que tous les contrats qui ont été signés par l'ancien directeur, au moment où il n'était pas ancien directeur, signés à partir du mois de juin jusqu'au 27 du mois passé, où il a été démis de ses fonctions, vont être arrêtés ou revus à la baisse. Ce qui n'est pas normal. Et nous savons ce qui les motive. C'est des raisons purement politiques. Lui, directeur, au moment où il faisait sa passation de service à Kaolack, dans un des journaux, il a eu à dire que je vais à Dakar, je vais massifier ma base politique pour l'APR. Nous avons estimé qu'après avoir consommé le budget alloué au personnel temporaire à hauteur de 61% sur 4 mois seulement, nous avons estimé que ce n'était pas de la bonne gestion et c'était à la limite anormal qu'il puisse engager les ressources de l'établissement pour des exercices qu'il ne va pas gérer, c'est-à-dire 2013-2014. À présent, nous en venons à l'actualité internationale. La rencontre d'Addis Abeba a pour but de mettre le point sur l'application de la résolution pour les deux Soudans, ensuite de discuter de ce qui reste à faire et surtout de la manière de l'aborder et dans quel délai. Il demeure difficile dans la mesure où Khartoum et Juba sont loin d'avoir rempli la feuille de route. Par ailleurs, si les Soudanais maintiennent leur refus, la proposition deviendra une décision de l'Union africaine et de l'ONU et sera contraignante comme celle adoptée par le Conseil de sécurité qui a déjà brandi la menace de sanctions si les deux États ne remplissent pas leur contrat. À présent, parlons sport. Le monde du football sénégalais fête le 10e anniversaire de la victoire historique du Sénégal sur la France en Coupe du Monde à Séoul. 10 ans après, voici le sentiment qui anime jusqu'à présent les Sénégalais. Sadio Doucouré. Merci beaucoup Alice, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de cette fameuse victoire du Sénégal sur l'équipe nationale de la France en 2002 lors de la Coupe du Monde qui s'était tenue au Japon et à Corée. Et donc aujourd'hui nous sommes au terrain Sacré-Cœur, derrière nous des jeunes joueurs qui ont vécu ces moments sûrement et avec beaucoup de passion. Et aujourd'hui nous sommes venus les rencontrer et on va sûrement leur tendre notre micro pour qu'ils nous disent tout simplement ces moments, comment est-ce qu'ils les avaient vécus. Lors du match Sénégal-France, ce qui m'a marqué le plus, c'est la victoire. Ouais, le fait qu'on a battu la France par 1-0, ça me fait énormément plaisir parce que c'est la France. Et puis c'était notre première participation en Coupe du Monde et on a affronté une très grande équipe comme la France. Je me rappelle que vraiment le Sénégal était opposé à la France pendant la Coupe du Monde. Et je me rappelle comme si c'était hier, parce que là j'étais encore footballeur professionnel en Algérie. J'étais avec des amis sénégalais et tous on a suivi le match. Et ensuite, je ne vous raconte pas la joie qu'on a eue au coup du sifflet final. Mais je pense que c'est de beaux souvenirs. Vraiment, on aimerait revoir ça encore. Voilà. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur 7 à Dakar. Au revoir.